Vous voulez expulser massivement, pas seulement les délinquants. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, Non, madame? mais je vous demande comment vous Oui, financez. mais non, Non, mais le coût de attendez. la vie, Non, de non, Philippines, pardon, il est madame. inestimable pour tout le Madame, monde. la seule qui a été exécutée au moment où nous nous parlons, c'est Philippines. L'art de l'esquive politique quand l'extrême droite joue avec les émotions pour éviter les vrais débats. On le voit souvent en politique, quand les idées sont confrontées, ce sont celles qui s'appuient sur des faits solides qui devraient l'emporter. Mais avec certains dirigeants, notamment ceux de l'extrême droite, c'est l'esquive qui devient la règle. Plutôt que d'apporter des réponses claires, on assiste à un détournement constant, un art de la déviation. Prenons cet exemple, on pose une simple question sur le financement d'un projet. Au lieu de répondre directement, certains préfèrent basculer sur des drames humains, des faits divers tragiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'économie et c'est là que la manipulation commence. Ils évitent les chiffres, esquivent les détails techniques et préfèrent jouer sur les émotions du public. Quand on leur demande comment ils comptent financer un projet, leur réponse n'a souvent rien à voir. Ils se réfugient dans l'émotion, c'est une technique bien rodée chez eux. Plutôt que de répondre à une question sur le budget ou l'économie, ils enchaînent des phrases sentimentales. Cette tactique est une diversion. Ils savent qu'ils ne maîtrisent pas les détails techniques, alors ils se protègent derrière des histoires émouvantes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne fait que masquer leur incompétence. Ce qu'il y a de plus grave, c'est cette tendance à utiliser la souffrance humaine pour justifier des idées xénophobes. On leur demande comment ils vont financer des projets et ils répondent par des drames humains, tout en fermant les yeux sur des millions de personnes qui cherchent simplement à survivre. Cette fausse empathie est en réalité un masque pour cacher des idées bien plus sombres. L'extrême droite se sert de la douleur et de la souffrance pour détourner l'attention de ses propositions bancales. Et c'est là tout le danger. Ils utilisent des histoires tragiques pour couvrir des idéologies racistes, créant ainsi un écran de fumée. Dès qu'on aborde les questions de calcul ou de chiffres, on voit que l'extrême droite est souvent dépassée. Il préfère des slogans émotionnels plutôt que de répondre de manière concrète aux problèmes économiques. Le populisme repose sur cette idée, des réponses simples à des problèmes compliqués. Cela montre bien leurs limites quand il s'agit de gérer réellement un pays. En conclusion, méfiez-vous de la manipulation émotionnelle. Finalement, cette tactique basée sur l'émotion cache une faiblesse intellectuelle flagrante. Plutôt que de répondre aux vrais enjeux, ils préfèrent jouer sur nos sentiments. C'est donc à nous, en tant que citoyens, de ne pas tomber dans le piège. On a le droit d'attendre des réponses claires et pas seulement des discours basés sur des drames. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.